Ça, c'est Hamza. Hamza, c'est celui qui est arrivé le premier sur les lieux et qui a trouvé Aboubacar, paix à son âme. Et depuis ce jour-là, de toute façon, je tiens à vous dire, on est solidaires entre nous. Il y a une solidarité incroyable. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on a été lâchés par le gouvernement. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Depuis ce jour-là, vous avez vu cette personne devant vous. En fait, aucun soutien n'a été mis en place pour les soutenir. Du premier jour de la découverte de Aboubacar, paix à son âme, ils ont été interrogés à la gendarmerie de la Grand-Combe. Depuis ce jour-là, aucune cellule de crise n'a été mise en place. Et tout ça, aujourd'hui, en fait, nous met dans un embarras total. Parce que face à une mairie qui a refusé à la Grand-Combe de prendre en charge nos frères, nos amis, et qui s'est opposé de toute façon à la marche blanche qu'on avait effectuée. On est arrivé à la mairie, donc je vous explique, on a marché avec le recteur de la mosquée de Nîmes, de la mosquée que vous voyez ici, jusqu'à la Grand-Combe, et il y a à peu près 5 km. 5 km parcourus à pied. Le recteur de la mosquée les a fait avec force. Et voilà. Tiens, je te laisse dire un truc. Tu veux dire un truc? Ouais, juste voilà. Salam alaikum. C'est une honte que depuis vendredi, que je suis parti d'ici 17h. Salam alaikum. Salam, vas-y. Salam. Salam. Ça va, croyant, ça va, alhamdoulilah. Ça va, elle n'est pas venue. Ce que je voulais te dire, Djad, ce qui n'est pas normal, c'est que depuis vendredi, aujourd'hui c'est vendredi, ça fait 8 jours, il n'y a personne qui est venu me voir. Tout le monde sait mon nom, mon numéro de téléphone. Il n'a pas à me savoir comment je vais. J'ai découvert le corps. On n'est pas habitué à découvrir un corps. Les gens s'en foutent. Moi, ma vie, elle est mise de côté pour l'instant. C'est moi qui vis avec ces cauchemars. Je culpabilise de plein de choses. Tu n'as pas culpabilisé, pourquoi tu veux culpabiliser? Tu culpabilises parce que tu as Je trouvé le premier. culpabilise parce que je me dis que voilà, normalement c'était moi, parce que c'est tout en général c'est toujours moi qui était en premier. Aujourd'hui c'était lui, c'est comme ça, c'est le destin. Mais parfois je culpabilise, je me dis que voilà, que des fois j'ai pris sa place parce que. Et pour le coup, moi tout ce que j'ai envie de dire, je te le dis à toi ou je le dis à mes frères. Mais c'est à un professionnel que je dois en parler depuis vendredi. Ouais. Voilà. Vous avez vu dans quelle situation on est en fait? Alors aujourd'hui, on est, sachez un truc, grand combien, citoyen français, donc toute origine confondue, certes peut-être musulmane, la religion musulmane qui a été visée par cet attentat islamophobe créé aujourd'hui par une médiatisation de gouverneurs qui sont totalement racistes en fait, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. C'est des lâches. Voilà. En fait, on est des citoyens. Aujourd'hui, on se rend compte comme on est traité, pratiquement des citoyens de seconde zone. Je ne vais même pas parler de religion, parce qu'on n'est pas que des musulmans ici dans la communauté. On est toutes religions, même des athées. On ne fait pas de différence entre nous, en fait, que vous sachiez. Mais aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit vraiment qu'il n'y a eu aucune, si nous on ne fait pas les choses, en fait rien n'aurait été fait. Même pas une cellule de crise, un suivi psychologique sur nos frères ou sur nos familles qui ont été directement impactées par cet attentat ici, dans la mosquée. Je vais vous montrer le lieu